Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'arnaque qu'est l'écologie. Et ce titre est complètement putaclic. Et la marche pour le climat avec tous ces étudiants armés de leurs pancartes avec des slogans plus débiles les uns que les autres. Tout le monde aura le droit à sa gifle et on va directement parler de la nouvelle championne, que dis-je, l'héroïne de l'écologie, Greta Thunberg. Je sais même pas comment ça se prononce et je m'en bats les couilles. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette sale gosse de 16 ans qui est présente partout dans les médias pour nous faire des leçons d'écologie. Et c'est en partie à cause d'elle que tous les lycéens très soucieux de l'environnement sont allés manifester dans les rues. D'ailleurs non, vous savez quoi, on va pas parler de Greta en premier, on va parler des manifestants. Normalement, il suffit de couper la tête du général pour que l'armée s'effondre, mais l'armée mérite de se faire mettre en position osmose avec la terre à la recherche d'oxygène. D'ailleurs, je sais pas si on peut parler d'armée car je le rappelle, c'est des lycéens, le regroupement des idiots du village, les cancres qui veulent faire péter les cours et en même temps se donner bonne conscience. Hein, mais maman, tu comprends pas, j'ai fait péter les cours de littérature pour sauver la planète, c'est super important. Bon, écoutez-moi là, Célestin l'anarcho-communiste et Augustine la végane, vous allez commencer par fermer vos gueules. Je vous rappelle que votre situation est déjà bien critique car vous êtes en L spécialité chômage, alors si en plus vous faites péter les cours, vous avez toutes vos chances d'aller finir par pointer à McDo après votre bac, car aucune entreprise ne voudra de vous. Ce qui sera quand même assez cocasse pour des gens qui manifestent avec des pancartes « Ne tuez pas les animaux et abat le capitalisme !» D'ailleurs on en parle de vos pancartes, bande d'incapables, des meufs de 15 ans avec des pancartes du type « Le climat est plus chaud que nos nudes et pourtant elles sont chaudes. Ma planète, ma chatte, sauvons les zones humides. Bouffe mon clito, pas le climat. Enculez-moi plutôt que le climat. » Bon, la team Netflix and Chill, Chocolat chaud papouille sous la couette Stan Smith et Lone Pal va se calmer. Personne n'a envie de vous baiser. J'ai même pas envie de vous toucher avec un bâton, attaché avec un bâton, attaché avec un bâton, attaché avec un bâton. Enfin, je dis ça, mais peut-être certains youtubeurs seront intéressés. Et depuis quand les meufs vous êtes devenus des gros bofs? Sérieusement, c'est une manifestation pour le climat ou des figurants pour le futur film d'Étuche? Le clito, enculez-moi, défoncez-moi la chatte plutôt que le climat. Non mais sérieusement, les mecs qui font des blagues comme ça, généralement, ils sont dans un bar PMU avec une coupe mulet, une moustache, une 8-6 et un débardeur loup. Va falloir se réveiller là. D'ailleurs, je serais curieux de savoir combien de clopes ces idiots de lycéens ont fumé pendant la manifestation et jeté par terre. Car je rappelle qu'un mégot peut mettre jusqu'à 15 ans pour se dégrader complètement. Et oh tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce ne seraient pas les pancartes de la manifestation jetées par terre car il n'y a plus de place dans la poubelle? Ah, pour écrire des phrases de merde et faire péter les cours en se donnant bonne conscience, il y avait du monde. Mais pour marcher 100 mètres pour trouver une autre poubelle, là il n'y a plus personne. Alors maintenant, vous allez aller devant le miroir de votre salle de bain, vous regardez et répétez après moi. Je suis une sale merde, j'ai juste fait ça pour faire péter les cours et à la fin d'année, je vais faire une pétition débile car soi-disant le bac a été trop dur cette année. Je suis un être détestable, la planète se porterait bien mieux sans moi. Après, je ne vous en veux pas, tout le monde a déjà eu 15 ans, a déjà fait des conneries en se prenant pour un genre révolutionnaire lors des manifestations. Mais bon, je suis pas ici pour distribuer des bons points ou des images, je suis ici pour mettre des gifles éducatives. Maintenant que l'armée est en cours de sophrologie pour réapprendre à respirer correctement, on va s'en prendre au général. Greta Thunberg est une Suédoise de 16 ans atteinte du syndrome d'Asperger, qui est devenue la figure mondiale de la lutte pour le climat. On nous l'a vendue partout avec son histoire et son parcours exceptionnel. Atteinte du syndrome Asperger, très soucieuse de l'environnement, elle aurait sensibilisé ses parents à l'écologie et les aurait même convaincus de devenir végans. Puis après un incendie survenu lors de l'été 2018 en Suède, elle a décidé de manifester devant le parlement suédois pendant les heures de cours avec une pancarte « Grève étudiante pour le climat ». Et son action l'aurait propulsé sur le devant de la scène et des milliers d'étudiants à travers le monde l'auraient suivi dans son initiative. Ce qui a amené à la manifestation qu'on a pu voir juste avant. Voilà pour l'histoire qu'on nous a vendue, l'histoire qui fait rêver, mais c'est faux. Du moins, c'est du pur produit marketing. Déjà, ses parents sont connus en Suède. Sa mère est Malena Erdman, une chanteuse d'opéra qui a représenté la Suède en 2009. Et son père, Svante Thunberg, est un acteur et producteur, fils d'un réalisateur célèbre. Tous les deux sont des écologistes engagés. Donc l'histoire de la petite fille qui a converti papa et maman pour sauver le monde, c'est de la merde emballée. Elle apparaît une première fois à la télévision aux côtés de ses parents pour la promotion de leur livre parlant d'écologie et de leur vécu familial avec la différence de Greta atteinte du syndrome d'Asperger. Puis quelques jours plus tard, c'est une dissertation qu'elle a fait en faveur d'un concours de rédaction qui apparaît sur un journal suédois.
où elle exprime ses craintes face au réchauffement climatique. Et c'est là que tout a commencé. Elle fut repérée avec sa dissertation par Bo Toren, un militant écologiste qui n'a jamais réussi à faire décoller son association depuis 2013. Mais ce militant a une idée. Il est persuadé que le grand public serait intéressé par la cause de l'écologie si elle est portée par l'action de jeunes activistes, pour que la nouvelle génération s'identifie à travers cette personne et s'intéresse à la cause, mais aussi les adultes qui seraient plus touchés par le message de quelqu'un de plus jeune. J'appelle ça la technique du mendiant roumain. T'envoies une gamine faire la manche à un feu rouge à ta place pour même réussir à faire fondre le cœur des plus grands durs à cuire. Mais ça ne marche pas avec moi car je suis un enculé. Mais c'est vrai que pour le grand public c'est plus efficace. Est-ce que t'as envie d'écouter Nicolas Hulot parler pour sauver la planète ou une petite gamine de 16 ans un peu naïve qui nous donne envie d'avoir espoir? Bref, après avoir enfin trouvé sa manifestante, il prend contact avec elle et lui soumet l'idée de manifester devant le Parlement pendant les heures de cours, avec des slogans comme grève étudiante pour le climat. Ce qu'elle a fait peu de temps après, avec un très bon timing car la Suède est frappée à ce moment-là par des incendies de forêt sans précédent. Encore une idée ingénieuse car il suffit de n'importe quel prétexte pour que les cancres des lycées partent manifester. Alors en plus, si tu leur donnes comme excuse le fait de sauver la planète, ils ne vont pas se gêner. C'est beaucoup plus facile de créer une manifestation étudiante vu que cette bande d'imbéciles risque de ne pas trop questionner ce qui se passe et le pourquoi du comment ils sont dans la rue avec des pancartes. Le simple fait de faire péter les cours est déjà une bonne excuse pour eux. Il leur suffira de dire en boucle comme des PNJ à la télé que c'est pour sauver la planète car on pollue. Mais encore faut-il lancer tout ça et avoir une couverture médiatique. Et c'est là qu'entre en jeu Ingmar Rentzhog, qui n'est d'autre qu'un investisseur et ancien propriétaire de Laika Consulting, vendu à Funded by Me, une plateforme de financement participatif. Et il est maintenant le cofondateur de We Don't Have Time, un futur réseau social qui a pour vocation de lutter contre le réchauffement climatique. Lors d'une balade devant le Parlement, par tout hasard, il tombe sur Greta en train de manifester pour le climat. Et touché par son action, il décide de lui porter secours et de transformer Greta en militante pour l'écologie à l'échelle mondiale, grâce à un carnet d'adresses très fourni, sa connaissance des réseaux sociaux et ses bras très longs. Il est vraiment gentil ce Ingmar. Greta devient donc porte-parole de We Don't Have Time, ce qui permet à Ingmar de se faire quelques billets grâce à un petit coup de com'. Mais, oui, il y a encore un mais, la vérité est que Ingmar n'a pas rencontré pour la première fois Greta devant le Parlement. Enfin, du moins, il n'est pas tombé dessus par hasard. Quelques mois avant, il a rencontré la mère de Greta lors d'un sommet sur le changement climatique, le 4 mai 2018. Sûrement une coïncidence. Dans la journée, il relaie la photo de Greta devant le Parlement sur son compte perso, mais ça ne prend pas, il n'a pas le buzz attendu. Il décide alors de partager plusieurs photos directement sur le compte de son entreprise, et interpelle directement des poids lourds de la lutte contre le réchauffement climatique, comme plusieurs associations et des politiciens, mais aussi Jamie Margolin, créatrice du mouvement Zero Hour. Jamie est une activiste un peu de la même trempe que Greta, à peu près du même âge, mais aux États-Unis. Jamie et Ingmar se connaissent vu qu'ils font partie du même réseau, et avec son aide, il était quasiment sûr que Greta allait décoller. La machine se met en marche, la société d'Ingmar se met à diffuser et sous-titrer les discours de Greta, et chaque article à son sujet est également retweeté et commenté. Ingmar se frotte les mains. Jamie Margolin et Greta Thunberg deviennent conseillères informelles de sa fondation. Et vu que c'est l'entreprise qui a propulsé Greta au rang de célébrité, elle devient indirectement le visage de l'entreprise. Et le calendrier est parfait. L'entreprise avait décidé de lancer une demande sur Funded by Me de financement participatif pour financer sa plateforme. Et demander 9,9 millions de couronnes suédoises, soit 950 000 €. Quel heureux hasard! Avec le coup de pub que Greta a fait à l'entreprise, le financement allait très bien fonctionner. Et je rappelle qu'Ingmar avait vendu son ancienne société de consulting justement à Funded by Me. Ça commence à faire beaucoup de coïncidences tout ça. Et des journalistes ont commencé à se pencher là-dessus, sur le lien entre Greta et Ingmar, et c'est pour cela que toutes les informations que je viens de donner sont sorties. Le lien était beaucoup trop bizarre, mais Ingmar l'assure. Il a juste voulu aider Greta, il n'y avait absolument aucun bénéfice à tirer de tout ça. Genre 950 000 €. On peut même aller fouiller encore plus loin. Dans les actionnaires de la start-up d'Ingmar, on retrouve deux familles. Celle d'Ingmar, les Rentzhog, qui est une famille d'investisseurs, et les Persson, qui sont les enfants du milliardaire Sven Olof Persson, qui a fait fortune avec plusieurs activités dont la vente automobile. Mais les deux familles ont à la base absolument rien à voir avec l'écologie. Et en mai 2018, Ingmar est recruté comme président-directeur du think tank Global Ut Mining qui fait la promotion du développement durable. Et sa fondatrice n'est d'autre que Christina Persson, fille du fameux milliardaire. Ce Ingmar a pas mal de chance. Je m'explique rapidement sur le pourquoi du comment ce genre d'information est intéressante.
On a d'un côté Greta qui, même si elle croit à son combat, il n'y a aucun doute là-dessus, est instrumentalisée par des adultes qui ont des bénéfices dans l'écologie. Par contre, attention, je ne dis pas que l'écologie c'est mal, je trouve même ça très bien, je suis pour qu'on améliore notre cadre de vie grâce à l'écologie. Mais il ne faut pas être dupe et se faire avoir comme des cons, car tout n'est pas joli dans ce qu'on nous vend pour l'écologie. Il y a une volonté de relancer l'économie en Europe via l'écologie, on appelle ça du greenwashing. Et c'est pour cela qu'on se retrouve avec des enfants de milliardaires qui tirent les ficelles dans tout ce bordel. Il n'y a qu'à voir comment on nous pousse à acheter des voitures électriques, car c'est écologique. Les gouvernements font des politiques de destruction des anciennes voitures diesel et nous font cadeau de quelques milliers d'euros sur l'achat d'une voiture électrique. En France, c'est 2500. D'ailleurs, cadeau qui est financé par la hausse du prix du diesel et des cartes grises. Mais si les voitures électriques seraient vraiment écologiques, il n'y aurait pas de problème. Mais c'est complètement faux, du moins pour l'instant. Les gouvernements se pressent beaucoup trop là-dessus, alors que pour l'instant, les voitures électriques, c'est pas si écologique que ça. À cause des énormes batteries au lithium qui polluent énormément. Dites-vous que pour certains modèles de voitures électriques, il faut qu'elles roulent soit 8 ans, soit 165 000 km avant que son empreinte carbone soit plus faible qu'une voiture classique. Et c'est à cause du lithium. Je vous laisse chercher comment il est extrait et vous comprendrez directement pourquoi ces chiffres. Et l'électricité, ça sort pas de mon cul, faut le produire. En France ça va, il provient du nucléaire. Et n'en déplaise aux écolos, le nucléaire est beaucoup plus propre que beaucoup d'autres énergies. Même si sur le long terme, bon, on sait comme tout le monde qu'il y a quelques risques. Mais pour les pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre, où leurs électricités proviennent des énergies fossiles, là c'est mort, ils vont tellement faire de dioxyde de carbone pour fabriquer l'électricité pour alimenter toutes les voitures électriques, qu'au final ils vont plus polluer que s'ils étaient restés avec des voitures diesel ou essence. Il faut d'abord que les gouvernements passent sur des énergies plus propres avant de vouloir passer à la voiture électrique, sinon ce sera un véritable désastre écologique. Et je parle même pas de la Chine qui veut quasiment passer tout son parc automobile à l'électrique et qui a racheté quasiment toute l'Afrique pour pouvoir extraire du lithium en y envoyant des prisonniers politiques qui risquent complètement d'enculer la planète parce qu'en plus le lithium, bon je l'explique rapidement du coup, c'est extrait soit par des produits chimiques, soit avec énormément d'eau. Par exemple, la technique la moins chère pour extraire du lithium gaspille 1 892 705 litres d'eau pour une tonne de lithium. Et c'est souvent dans des régions où il n'y a pas beaucoup d'eau. Il faut aussi arrêter de casser les couilles aux Européens avec l'écologie, alors que la Chine et les États-Unis à eux seuls sont responsables de la moitié des émissions de CO2. La Chine est à 9,6 milliards de tonnes et les États-Unis à 4,83 milliards de tonnes de CO2 dégagées, alors que nous en France, nous sommes seulement à 0,29. Et c'est des données de 2016 ça par contre, j'ai pas encore les données de 2019. Mais c'est pas la peine de nous enculer sous les taxes car soi-disant on pollue alors que la Chine et les États-Unis font une giga fiesta niveau pollution. Donc s'ils ne font pas d'efforts, c'est pas à nous en pédalant comme des esclaves pour aller bosser qui allons changer quelque chose. Même si toute la France se suicidait demain pour sauver la planète, ça ne servira à rien. Et le plus gros problème niveau écologie, c'est aussi la surpopulation. Mais c'est pas non plus à nous les Européens à nous suicider ou nous stériliser comme propose Combini pour pallier à ce problème. Alors que notre démographie est déjà basse, mais bon en Europe on fait le choix de se stériliser et faire de moins de gosses pour faire venir plus de migrants. Bien joué. Et il va très vite falloir arrêter avec Greta, elle commence à nous casser les couilles. Elle a même été nominée pour le prix Nobel de la paix à côté d'un blogueur saoudien condamné à 1000 coups de fouet car il revendique son athéisme, et un photographe chinois enfermé en prison pour avoir dénoncé les conséquences environnementales d'une usine. Elle a absolument rien à foutre ici, c'est même indécent, mais bon on a l'habitude avec les prix Nobel de la paix. Il n'y a qu'à voir, Barack Obama l'a bien eu alors qu'il a foutu l'Afrique à feu et à sang. Mais ça va, il est cool, il danse et il check ses employés à la Maison Blanche, du coup ça va. Ok. Non mais regardez-moi ce petit air de merdeuse, elle avait posté un tweet avec cette photo il y a un mois en disant « Il fait presque aussi chaud qu'en été à Paris alors qu'on est en février. » Eh, c'était pas content de retourner dans ton pays là. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner. Sinon on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs. Salut mes potes. Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein.